Le RG Podcast Minimalisme, c'est un petit rendez-vous quotidien. Autour de cette philosophie de vie, je te donne une idée que tu peux éventuellement mettre en place ensuite. Alors n'hésite surtout pas à t'abonner, ça m'aide énormément. On y va. Salut, c'est Richard, c'est le RG Podcast Minimalisme. Aujourd'hui, tout va bien, j'espère que pour toi aussi. J'ai envie de parler de tri sélectif, rebelote. Le tri sélectif, je trouve ça super bien, c'est hyper intéressant, parce que ça permet effectivement de faire du tri, sa définition. Pour moi, le gros coup de gueule, j'ai envie de dire, ou le gros problème par rapport à tout ça, c'est qu'on nous impose des choses au lieu de faire en sorte que ça soit plutôt agréable. Plutôt agréable parce que effectivement on est conscient plutôt que voilà, il y a des soucis et des choses à faire qu'on a négligé pas mal, mais je trouve ça d'un compliqué dans l'absolu. C'est-à-dire que comme tout le monde, je fais mes courses, on fait tous nos courses, et on est face à un problème de packaging constant qui nous permet en fait d'avoir des poubelles entières foisonnées d'étiquettes de carton qui nous servent pratiquement à rien, sauf à déclencher l'achat sur pas mal de choses. Alors je dirais que sur les gros produits, pourquoi pas, parce qu'effectivement faut avoir le coup de cœur, faut pouvoir déclencher l'achat, etc. Pour des petits achats du quotidien et surtout dans l'alimentation, il y a quelque chose qui est vraiment pénible par rapport à ça, et je trouve que voilà, c'est vraiment c'est une utilisation vraiment éphémère en une fois, et après on se retrouve à effectivement aimer le produit, mais avoir constamment des choses à jeter qui nous servent à rien, quoi. Je ne sais pas si on pourrait si on pourrait avoir une sorte d'achat une fois que le produit nous intéresse, de pouvoir acheter et après acheter la formule sans le packaging. Je sais pas si c'est une idée comme ça à développer, mais voilà, ça oblige en fait à avoir constamment des sacs poubelles et des poubelles entières remplies de choses qui sont même pas consommées, voilà, qui sont juste là pour faire du marketing. Et ça devient très compliqué parce que au lieu de vraiment taper du poing sur la table en expliquant à toutes ces filiales, toutes ces entreprises, etc., c'est à nous de faire le rangement, et c'est à nous de s'occuper de tout ça. Voilà. Donc aujourd'hui, rien de spécial, c'était juste pour donner mon avis par rapport à ça. Il y a plein de choses à dire sur le tri sélectif. Mais voilà, c'était par rapport au fait que il va falloir au fur et à mesure des années encore, parce que c'est pas d'hier, le tri, mais il va falloir s'améliorer, et je pense que là-dessus il y a énormément à faire avant d'arriver à quelque chose et une solution vraiment idéale pour que ça devienne du plaisir, voilà, tout simplement, pour que ça soit sympa à faire, et pas que ça soit hyper compliqué de trier entre le plastique, le carton et le verre. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve sur ma page www.rgminimalism.cloud, sur ma page, sur mon compte Instagram aussi. Puis moi, je te dis bonne réflexion, et à demain. Salut!